Alors parlons un petit peu du laser maintenant. Le laser est une lumière qui est fabriquée en amplifiant de l'émission stimulée. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de voir qu'un atome qui est dans un état excité va revenir à un état moins excité en émettant une onde électromagnétique, un photon. Ceci se fait naturellement, ça s'appelle l'émission spontanée. Mais il existe un deuxième type d'émission qui s'appelle l'émission stimulée. Stimulée par quoi? Par un autre photon. Mais pas n'importe quel photon, il faut qu'il ait exactement la même énergie que la différence d'énergie entre les deux niveaux qui nous intéressent. Dans ce cas-là, ce photon va stimuler la désexcitation de l'atome, et donc on va avoir le photon de départ plus un autre. Ce qui est très intéressant, c'est que ce deuxième photon aura la même fréquence, la même énergie que le premier, mais pas seulement. Il aura aussi la même direction et la même phase, c'est-à-dire qu'ils ne seront absolument pas déphasés. Ce seront deux photons complètement identiques. Ceci est mis à profit dans les lasers. On s'arrange pour avoir des atomes excités entre deux miroirs. Quand les atomes se désexcitent dans cette direction-là, c'est pas très intéressant, mais dès que des atomes se désexcitent dans la direction des miroirs, alors cette lumière va se refléter contre les miroirs, passer dans les autres atomes, et donc provoquer la désexcitation des autres atomes, et donc on va fabriquer une lumière de plus en plus intense. On va fabriquer une lumière qui sera donc intense, monochromatique, très directionnelle, et en plus très cohérente. Une lumière laser. Pour que ceci marche, il va falloir que les ondes qui s'additionnent ne se détruisent pas, et donc elles s'additionnent de façon constructive, c'est-à-dire qu'il va falloir une cavité résonante. Et donc, il va falloir que la distance entre les miroirs soit bien calculée. En fait, il faut que cette distance entre les miroirs corresponde à un nombre de fois entier la demi-longueur d'onde. Dans ce cas-là, on obtient de la lumière laser. Alors, quelles sont les qualités de la lumière laser par rapport à de la lumière classique? Eh bien, la lumière laser peut être beaucoup plus intense, plus directive, en fait, ce sont des photons qui ont toutes la même direction, plus monochromatique et plus cohérente, c'est-à-dire que les photons ont la même phase. Alors, finalement, par rapport à ce qu'on connaissait déjà de la première, l'absorption, qui permet de passer d'un état d'énergie à un état d'énergie supérieur, et l'émission spontanée, donc la désexcitation aléatoire et naturelle des photons d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, eh bien, on vient de voir qu'il existe aussi un phénomène qu'on appelle l'émission stimulée, qui va donner des photons qui ont la particularité d'avoir tous exactement la même direction et d'être en phase. Donc c'est ce qu'on appelle de la lumière cohérente. Et donc, c'est ce phénomène d'émission stimulée qui va nous permettre de comprendre le principe de fonctionnement d'un laser. Donc, dans un laser, on va trouver trois éléments principaux. Un milieu matériel, donc c'est lui qui contient les atomes qui vont s'exciter, se désexciter. Un système de pompage et une cavité. Le milieu actif contient des atomes bien choisis qui ont plusieurs niveaux d'énergie. On va réaliser ce qu'on appelle un pompage optique, c'est-à-dire qu'on va amener tous les atomes dans un niveau d'énergie suffisamment excité pour réaliser ce qu'on appelle une inversion de population et avoir dans cet état d'énergie E2 un maximum d'atomes, ce qui fait que lorsqu'un photon va entrer en contact, on va avoir des émissions stimulées en plus grand nombre que les émissions spontanées qui nous intéressent moins puisqu'elles ne font pas de la lumière cohérente. Et puis la cavité et les miroirs vont permettre d'amplifier ce phénomène. Donc finalement, on obtient une lumière qui a des propriétés très particulières. On dit que le laser est directif, puisque les photons ont une direction privilégiée. On parle aussi de concentration spatiale, donc dans l'espace, de l'énergie. Cette lumière, elle est considérée comme monochromatique. Alors elle n'est pas parfaitement monochromatique, mais globalement, on peut considérer qu'on a une seule longueur d'onde. Et puis, elle est cohérente, puisque tous les photons sont en phase. Et enfin, on dit aussi qu'on a une concentration temporelle de l'énergie, c'est-à-dire qu'on peut avoir, si on a des lasers à impulsion, une concentration de l'énergie dans le temps.